chant que nous portons, Père, donne gloire. Esprit de Dieu. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Je vous souhaite la bienvenue à ce premier culte de 2020. Pour ceux que je n'ai pas vus, je leur souhaite encore une bonne et heureuse année. Et pour ceux que j'ai déjà vus, je leur souhaite une belle et heureuse année. Que le Dieu de gloire fortifie chacun de vous. Puisse-t-il vous soutenir et qu'il comble vos attentes de 2020. Bien-aimés frères, 2019 est parti. Nous ne le verrons plus jamais. Mais 2020 s'est annoncé avec ses challenges, n'est-ce pas? Avec ses hauts et ses bas. Mais nous devons comprendre une chose. Si Dieu nous a préservé la vie et nous a donné de voir 2020, c'est parce qu'il a encore des choses à faire avec nous. Alors, bien-aimés, nous allons ouvrir la parole de Dieu dans le livre de 1 Timothée chapitre 6, verset 12, que la plupart d'entre vous, vous connaissez déjà. Combat le bon combat de la foi, saisis la vie éternelle à laquelle tu as été appelé et pour laquelle tu as fait une confession en présence d'un grand nombre de témoins. Amen. Que le Seigneur bénisse sa parole. C'est ce que nous avons reçu de la part du Seigneur. Combattre le bon combat de la foi. Gloire à Dieu. Et nous avons compris que il y a des combats stupides. Alléluia. Des combats qui nous font perdre du temps, de l'énergie. Gloire à Dieu. Cette année, nous devons sortir de ces combats-là. C'est important, bien-aimés. Beaucoup d'entre nous souffrent à cause de leur ignorance, à cause de ce que ils ne choisissent pas les bons combats, mais ils choisissent souvent les mauvais combats, que j'appelle des combats stupides. Alléluia. Paul va nous dire, soyez transformés par le renouvellement de votre intelligence, afin que vous sachiez ce qui est bon. Et quoi encore? Agréable et parfait. Ce qui est bon, agréable et parfait. Lorsque vous ne connaissez pas ce qui est bon, agréable et parfait, n'est-ce pas? Le diable se joue de vous et vous amène à faire des combats stupides qui ne vous rapporteront absolument rien. Au contraire, vont vous faire perdre du temps et de l'énergie. Cette année, tu dois pouvoir distinguer les combats stupides des vrais combats. Gloire à Dieu. Vous voyez, dans tous les domaines, nous combattons. Il n'y a pas un domaine dans la vie où on ne combat pas. Pour manger, il faut combattre. Pour gagner de l'argent, il faut combattre. Pour s'habiller, il faut combattre. Pour sortir, il faut combattre. Pour conduire, il faut combattre. Gloire à Dieu. Quand tu prends ta voiture, tu quittes ta maison, il faut éviter de cogner des gens. C'est un combat. Il y a des motocyclistes indélicats.
n'est-ce pas, qui roulent comme ils veulent, sans tenir compte de ta présence. Toi, tu dois être présent d'esprit pour veiller à eux. Tous les jours, quand tu rentres dans ta voiture, pour sortir, pour aller au service, pour venir à l'église, tu combats. Il n'y a rien que tu puisses faire sur la terre sans combattre. Mais de tous ces combats-là, il y a des combats stupides. Alléluia. Quand je suis au volant ou à moto et qu'un autre motocycliste, n'est-ce pas, conduit mal et m'injure, est-ce que j'ai besoin de l'injurier? Bon, est-ce que j'ai besoin de me fâcher? Vous comprenez? Et des fois même, on dit, si à moi tu dis ça, on veut garer sa voiture pour sortir, pour répondre à un fou. Ou bien la personne te fait comme ça. Et toi aussi, tu t'en voulais comme ça. Mais c'est stupide. C'est de la stupidité. On ne peut pas répondre à tout. Non. Et quand tu fais ça, ton sang fait un quart de tour. Et pendant tout le trajet, tu ne vis que ça. Et tu es déconcentré des choses importantes. C'est stupide. Il y a un adage qui dit que lorsque tu es en train de nager dans l'eau et que un fou passe par là pour prendre tes vêtements et que tu sors de l'eau pour le poursuivre, celui qui est au loin et qui voit le fou et te voit lui en train de courir, dit, regardez, deux fous sont en train de s'amuser. Il faut rester dans l'eau et crier pour que quelqu'un aille le tracter pour t'amener ton habit. Sinon, ça, quand tu restes dans l'eau et tu cries pour que quelqu'un te sauve, ça c'est un bon combat. Mais si tu sors de l'eau pour le chasser, c'est un combat stupide. C'est un combat stupide. Parce qu'on va te confondre au fou. Ça va? Donc il faut savoir distinguer les bons combats des combats stupides, des mauvais combats. Alléluia. Alors on dit, combat le bon combat de la foi. Saisis la vie éternelle à laquelle tu as été appelé et pour laquelle tu as fait une belle confession en présence d'un grand nombre de témoins. Bien-aimés, je veux vous amener à comprendre ici. Le seul but pour lequel nous sommes ici, c'est pour la vie éternelle. C'est pour la vie éternelle. Mais pour que la vie éternelle soit concrète, il va falloir que tu saches qu'il y a des combats à faire. D'accord? Il y a des combats à faire. Mais ce matin, je ne veux pas, je vais aborder un aspect spécifique du message de Dieu. Et je veux que nous ouvrons le livre d'Éphésiens, chapitre 4, à partir du verset 17, lisons. Voici donc ce que je dis et ce que je déclare dans le Seigneur, c'est que vous ne devez plus marcher comme les païens qui marchent selon la vanité de leurs pensées. Amen. Voici donc ce que je dis et ce que je déclare dans le Seigneur. Ce que je dis et ce que je déclare dans le Seigneur. C'est que vous ne devez plus marcher comme les païens qui marchent selon la vanité de leurs pensées. Alléluia. Frère, c'est clair que nous ne devons plus marcher comme les païens qui marchent selon la vanité de leurs pensées. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu dois combattre pour te distinguer des païens. Que
que vous ne devez plus marcher comme les païens qui marchent selon la pensée de leur cœur. Gloire à Dieu. Alors, en réalité, la Bible dit que la création attend avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. Les fils de Dieu se distinguent par leur comportement, par leur caractère, par leur manière de vivre. Ce qui fait la différence entre eux et les païens, qui marchent selon la vanité de leur pensée. Ça veut dire qu'il y a un combat. Le bon combat est de tout faire pour ne pas ressembler aux païens. Alléluia. Quelqu'un me saisit. Vous me saisissez bien. Alors, la question doit être de savoir, en cette année, que dois-je faire pour ne plus marcher comme les païens qui marchent selon la vanité de leur cœur? Ça doit être une préoccupation. Et cette préoccupation doit devenir un combat. Mais un bon combat pour le chrétien. Verset 18. Ils ont l'intelligence obscurcie, ils sont étrangers à la vie de Dieu à cause de l'ignorance qui est en eux, à cause de l'endurcissement de leur cœur. Amen. Bien-aimés, le problème des païens, c'est que leur intelligence est obscurcie. Si donc, toi tu te dis enfant de Dieu et que ton intelligence est obscurcie, tu dois savoir que tu as un combat à mener. Tu as un... Je vais t'entendre. Tu as un combat à mener. Si ton intelligence est obscurcie, est-ce que c'est normal que quelqu'un peut avoir Jésus dans sa vie et son intelligence va rester obscurcie? Gloire à Dieu. Ça veut dire qu'il y a un travail forcé à faire. Ils sont étrangers à la vie de Dieu. Les païens sont étrangers à la vie de Dieu. Pourquoi? Parce qu'ils ne sont pas nés de Dieu. Ils ne peuvent donc pas avoir la vie de Dieu. Et quiconque a reçu Jésus dans sa vie, a la vie de Dieu en lui, il ne peut plus être un étranger à la vie de Dieu. Si donc tu es encore étranger à la vie de Dieu, s'il y a certaines choses qu'on te dit que un chrétien ne doit pas faire, et ça te donne, tu dis, ah bon? Mais c'est vrai ça? Ça veut dire que, en réalité, tu as un combat à faire. Tu as un combat à faire. Si en tant qu'enfant de Dieu, tu continues d'aller faire les cérémonies familiaux ou familiales, ça veut dire que tu es étranger à la vie de Dieu. Quand on te dit, il faut envoyer ta cotisation parce que tu sais qu'on va donner à manger aux ancêtres, et tu as l'argent pour qu'on fasse des cérémonies aux ancêtres, c'est que tu es étranger à la vie de Dieu. Ça, le païen peut le faire, mais toi, tu ne peux plus le faire. Gloire à Dieu. Quand quelqu'un meurt et on demande les cotisations parce qu'il y a les cérémonies pour faire ces cérémonies aux morts à faire. Gloire à Dieu. Et que tu envoies ton argent, non pas pour acheter le cercueil et la tombe, mais pour acheter certaines choses pour les cérémonies, ou même tu assistes à ces cérémonies-là, c'est que tu es étranger à la vie de Dieu.
Quelqu'un m'entend ici? Bien-aimé, c'est parce que l'intelligence des païens est obscurcie qu'ils acceptent de mettre leur tête et leur cœur dans ces choses. Pour le chrétien qui a donné sa vie à Jésus, il sait que Jésus a accompli toutes choses pour lui à la croix. Il n'y a plus aucune cérémonie à faire parce que la Bible déclare que les morts sont morts. Ils n'ont plus aucune relation avec ceux qui sont encore vivants. Lorsqu'on prie pour toi pour dire, nos ancêtres vont te garder, et toi aussi tu dis Amen. Ça veut dire qu'il y a quelque chose qui ne va pas, parce que ton intelligence est obscurcie, parce que les membres des ancêtres ne peuvent absolument rien pour toi qui es né de nouveau. Quand tu es un chrétien et quand tu pries, tu dis le Seigneur Jésus est les membres de nos ancêtres. Ça veut dire que toi là, tu as l'intelligence obscurcie. Ton intelligence n'est pas encore renouvelée. Ou bien tu dis non, hey, vous savez que moi je ne suis pas dans ces choses. Si c'est l'argent que je vais vous donner, vous allez aller faire. Mais moi je ne suis plus dans ces choses. Si ton argent est parti, toi-même tu es déjà parti. Pourquoi? Parce que tu penses que si tu ne fais pas, la famille va parler, la famille va crier. Et puis, frère, ils n'ont qu'à crier, ils n'ont qu'à parler. On s'en fout. Le chien aboie, la caravane passe. S'ils veulent, là, ils n'ont qu'à aller réveiller les morts de venir nous attaquer. Et les morts vont voir que quand on est vivant dans le Seigneur, là, moi, je suis déjà mort et puis je suis déjà ressuscité. Donc, vous me voyez là, je suis un revenant, si vous voulez. La Bible déclare qu'au moment où Jésus mourait à la croix, que j'étais mort avec lui. On m'a enseveli avec lui. C'est pourquoi je suis rentré dans l'eau de baptême. En m'identifiant à sa mort et à son ensevelissement. Et puis quand on m'a fait sortir de là, je me suis identifié à sa résurrection. Pour une nouveauté de vie. Par conséquent, il n'y a plus aucune relation entre moi et les morts de ma famille. Ça s'arrête là. Gloire à Dieu. Bien-aimé, quand vous êtes né de nouveau, vous devez avoir l'intelligence renouvelée. Quand vous avez l'intelligence obscurcie, vous allez prendre votre argent et mettre ça dans ces choses. Et vous allez comprendre une chose, c'est que à des moments donnés, des choses vont vous arriver, vous allez dire, mais pourquoi Dieu m'a abandonné? Dieu ne t'a jamais abandonné, c'est toi qui as abandonné Dieu. Et dès que tu abandonnes Dieu, Dieu te laisse là où tu l'as abandonné et te laisse te promener jusqu'à ce que tu te rendes compte qu'il n'est plus avec toi. Et quand tu te rendras compte qu'il n'est plus avec toi, quand tu reviens là où tu l'as laissé, tu le verras là. Il va continuer la marche avec toi. Dieu n'abandonne jamais ses enfants. Mais c'est nous qui l'abandonnons. Donc si tu as l'intelligence renouvelée, tu n'abandonneras jamais Dieu. Le bon combat, c'est ça. C'est-à-dire, la famille peut te critiquer. On peut dire tout ce que tu veux. C'est-à-dire, quand vous êtes né de nouveau là, déclarez à votre famille que vous êtes né de nouveau. Moi, dans ma famille, tout le monde sait que lui là, c'est un pasteur. Ces choses-là, on ne vient pas lui dire ça. Quand tu vas dire ça, il ne va même pas te répondre. Mon argent ne rentre pas dedans. Si tu as faim, je vais te donner à manger. Mais, si je dois mettre mon argent dans ces choses, tant mieux, je ne suis pas dedans. Parce que j'ai l'intelligence renouvelée. Je sais que les morts n'ont plus aucun contact avec les vivants. Point. Gloire à Dieu. Donc, bien aimé, il faut que vous appreniez à combattre le bon combat. Peut-être il y a des gens ici, parmi nous, qui continuent de faire ces choses. Et ils disent, je ne veux pas de problème de famille. Si tu ne veux pas de problème de famille, il faut que tu saches que tu auras des problèmes des démons. Il vaut mieux pour toi avoir des problèmes de famille que d'avoir des problèmes de démons. Gloire à Dieu. Donc les païens, ils ne connaissent pas la vie de Dieu. C'est pourquoi, ayant l'intelligence obscurcie, ils font de leur vie ce qu'ils veulent. Mais toi, tu ne peux pas faire de ta vie ce que tu veux. Tu feras de ta vie ce que Dieu veut. C'est ça le bon combat. Amen. Il dit, à cause de l'ignorance qui est en eux,
à cause de l'endurcissement de leur cœur. Un païen est ignorant. Il peut être intellectuel, mais il est ignorant. Sinon, comment un homme intellectuel va aller s'agenouiller devant des pierres et acheter des moutons pour égorger sur des pierres? Mais il a quel niveau? Dit non, il a le doctorat en droit. Gloire à Dieu. Il est intellectuel, mais il a l'esprit, il a le cœur endurci. C'est un incrédule. Gloire à Dieu. Il n'a pas compris que le mouton, il faut rôtir ça à la maison et manger avec sa famille. Il va donner ça à un charlatan. Parce qu'il cherche la protection. Non, frère, tu n'as pas besoin de protection de qui que ce soit. Jésus-Christ est ta protection. Si quelqu'un veut faire quelque chose, il n'a qu'à essayer, il va voir. Vous comprenez? Des intellectuels. Vous les voyez en beau jour, en costume bien. La nuit, là, des fois, tu vas les voir au bord au carrefour, avec le chat. Ils sont en train de se laver. Surtout en 2020 maintenant, on appelle ça un couillon. Un grand intellectuel au carrefour, en train de se laver. Quand voiture arrive là, il va courir pour aller se cacher. Et puis, en plein jour, il se met en costume, tu le vois. Alors que la nuit, là, il s'est lavé avec de l'eau pourrie. Gloire à Dieu. Les calebasses que nous allons voir à nos carrefours, les matins quand on se lève là, vous regardez que c'est qui fait ça? Ce sont nos intellectuels, nos autorités, qui viennent parler le français distillé. Gloire à Dieu. Mais quand on est chrétien, né de nouveau là, on a l'intelligence renouvelée, on sort de ces choses-là. C'est le vrai combat, ça. C'est le vrai combat. Et c'est ce à quoi Dieu nous invite aujourd'hui, cette année, à faire le bon combat. Alléluia. Verset 19. Ayant perdu tout sentiment, ils se sont livrés à la dissolution pour commettre toute espèce d'impureté jointe à la cupidité. Gloire à Dieu. Ayant perdu tout sentiment. Tout sentiment. Vous savez ce que ça veut dire? C'est-à-dire, ils n'ont plus aucune sensibilité. Ils sont capables de verser du sang humain pour se protéger. Gloire à Dieu. Ils sont capables d'arracher les biens d'un orphelin et d'une veuve. La méchanceté mêlée à la cupidité. Ils sont prêts à tout. Si ils veulent quelque chose, ils sont prêts à tout pour l'obtenir. Même au prix d'une vie humaine, ils sont capables de le faire. Pourquoi? Parce qu'ils sont étrangers à la vie de Dieu. Malheureusement, dans nos rangs, on trouve des femmes et des hommes de cet acabit-là. Ils sont dans l'église, mais ils sont étrangers à la vie de Dieu. Ils passeront par toutes les ruses pour avoir ce qu'ils veulent avoir. Ils sont des usurpateurs. Ils feront tout pour arracher de la main de l'autre ce qui ne leur appartient pas. Gloire à Dieu. Pourquoi? Parce qu'ils ont l'intelligence obscurcie. Dans la vie d'un enfant de Dieu, on ne peut pas trouver ce genre de choses. Donc, la victoire que nous obtenons provient de ce que nous marchons dans la lumière, comme lui-même, il est dans la lumière. Quand vous n'êtes pas dans la lumière, comment voulez-vous que l'obscurité n'ait pas raison sur vous? Tous ceux qui marchent avec Christ doivent marcher dans la lumière. Et les ténèbres ne peuvent jamais avoir raison sur eux parce que les ténèbres ne peuvent pas entrer dans la lumière. Mais c'est la lumière qui chasse les ténèbres. Mais c'est notre manière de vivre pieusement en Christ, de marcher selon la parole de Dieu, de vivre les commandements de Dieu qui permet à Dieu de nous éclairer au jour le jour pour que nous soyons dans la lumière comme lui-même, il est lumière. Bien aimé, c'est très, très important. Très, très important. Il y a un combat que nous devons mener cette année si
nous voulons voir la main de Dieu dans notre vie. Gloire à Dieu. Alléluia. Le verset 20. Mais vous, ce n'est pas ainsi que vous avez appris Christ. Gloire à Dieu. Mais vous, ce n'est pas ainsi que vous avez appris Christ. Mais vous avez appris Christ comment? C'est de ça qu'il s'agit. Si donc, nous avons appris Christ autrement que ce que les païens font, ça veut dire que notre vie doit être mieux par rapport à la vie des païens. On doit remarquer une différence nette entre nous et les païens qui ont l'intelligence obscurcie. Et c'est un combat. Tous les jours, c'est un combat. Si du moins vous l'avez entendu et si conformément à la vérité qui est en Jésus, c'est en lui que vous avez été instruits à vous dépouiller, eu égard à votre vie passée du vieil homme qui se corrompt par les convoitises trompeuses, à être renouvelé dans l'esprit de votre intelligence et à revêtir l'homme nouveau, créé selon Dieu dans une justice et une sainteté que produit la vérité. Amen. Bon, maintenant, laissez-moi vous parler maintenant. Mais vous, ce n'est pas ainsi que vous avez appris Christ. Christ dont nous parlons là. Nous savons que c'est à cause de ces choses citées antérieurement, n'est-ce pas, qu'il est mort à la croix. Pour mettre fin à la vie du péché. En qui? En tous ceux qui viennent à lui par la repentance et qui l'acceptent comme leur Seigneur et Sauveur. Il détruit cette vie antérieure dont on vient de parler pour une nouvelle vie. Vous me suivez? Mais la Bible dit, si du moins vous l'avez entendu, vous pouvez être à l'église sans entendre Christ. Le fait que vous êtes à l'église ne suffit pas pour que vous entendez Christ. Les gens viennent et malgré tout ce qu'on enseigne, ils écoutent sans entendre. Parce que ça ne rentre pas dans leur cœur. Parce que d'ici, nous écoutons la voix de nos enfants. Mais nous n'entendons pas ce qu'ils disent. On est d'accord? Mais nous écoutons leur voix. Mais nous n'entendons pas ce qu'ils disent. C'est comme ça que beaucoup de personnes sont à l'église. La parole de Dieu sort. Ils écoutent, mais sans entendre. Le problème est quoi? Depuis que tu es là, est-ce que toi tu entends Christ? Ou bien tu écoutes ce que Christ dit sans l'entendre? Si du moins vous l'avez entendu, si vous l'avez entendu, vous devez marcher selon ce que vous avez entendu. Gloire à Dieu. Et si, conformément à la vérité qui est en Jésus, et si conformément à la vérité qui est en Jésus, c'est en lui que vous avez été instruits à vous dépouiller. Donc ça veut dire quoi? Lorsque vous l'entendez, c'est la vérité qui est en lui que vous entendez. Et si conformément à cette vérité, nous avons été instruits à nous dépouiller. À nous dépouiller. Ah là là, c'est là le problème. C'est-à-dire, à nous dépouiller. C'est-à-dire,
quand tu as entendu la vérité, et conformément à cette vérité qui t'a instruit, tu prends la décision de te dépouiller. Ce n'est pas Christ qui te dépouille, mais c'est les instructions que tu as reçues de la vérité qui est en Christ qui t'amènent à te dépouiller. De quoi? De ce que nous avions dit antérieurement. À te dépouiller. Et pour se dépouiller là, c'est un combat. Et c'est ça le bon combat dont l'apôtre Paul parle à Timothée ici. À vous dépouiller, eu égard à votre vie passée. À votre vie passée. Cette vie d'obscurantisme, de cupidité, cette vie de gabégie que nous avions héritée de nos parents avant de connaître Christ. Nous devons nous dépouiller de cette vie passée-là. Cette vie qui nous a amenés à avoir des enfants hors mariage. Maintenant que nous avons connu Christ, nous avons entendu sa parole, la vérité, nous avons été instruits. Et que conformément à cette vérité, nous décidons de nous dépouiller de cette vie passée. Gloire à Dieu. C'est pourquoi la Bible dit que celui qui est en Christ devient une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, les mauvaises habitudes, l'esprit corrompu qui était là, la gabégie et autres choses qui étaient là, disparaissent. Disparaissent. Mais c'est un combat. C'est un combat. Que tu aies vu l'argent comme ça, et puis ça va passer devant toi, sans que tu ne prennes quelque chose dedans. C'est quoi que c'est facile? C'est facile? Tu as vu l'argent comme ça, passer. Et tu sais que, avec un peu de mensonge, tu peux avoir ta part. Or, en Christ, ne peut demeurer le mensonge. La Bible a dit, il y a un seul qui est menteur dès le commencement, c'est le diable. Et c'est lui qui est le père du mensonge. Lorsque vous vivez dans le mensonge, tout en confessant Christ, Christ n'a jamais été votre père. Vous avez toujours été enfant du diable, parce que lui, il est menteur dès le commencement, et il est le père du mensonge. Donc, vous ne pouvez pas manifester la gloire de Dieu pleinement si vous ne décidez pas de vous dépouiller de votre passé. Gloire à Dieu. Si j'étais une prostituée, quand je viens à Christ et que j'entends la vérité qui est en Christ, que j'ai été instruit conformément à cette vérité, je dois me dépouiller. Je vais changer de métier. Je vais changer de profession. Gloire à Dieu. Si j'étais un guyman, c'est pas ce que ça veut dire, hein? Mais j'entends les gens parler, guyman. C'est en anglais, non? C'est en anglais, non? C'est quoi ça? Guyman. Expliquez-moi ça. Hein? Hein? Anarcheur. Il coupe et puis il décale. Ah, d'accord. Gloire à Dieu. Vous voyez, vous devez changer de profession. C'est de ça. Mais ce n'est pas facile pour un voleur de cesser de voler. D'accord? Un jour, un ami a dit à un mendiant, il dit, va travailler. Va travailler. Le mendiant lui dit, ce que je fais là, ce n'est pas travailler. Est-ce que toi, tu peux faire? Gloire à Dieu. Quand tu es mendiant, tu viens au Seigneur, tu dois changer de profession. Mais voilà que tu crois que ce que tu fais là, c'est un travail. Comment tu as fait pour laisser? Comment tu as fait pour changer de métier? C'est un combat. C'est un combat, frère. Et nous devons combattre le bon combat. Et voyez-vous, lorsque vous combattez le bon combat, là où les gens vous combattent, ils vont échouer.
Gloire à Dieu. Écoutez, bien-aimés. Il dit, eu égard à votre vie passée du vieil homme qui se corrompt par les convoitises trompeuses. Vous avez déjà compris ça. À être renouvelé dans l'esprit de votre intelligence. À être renouvelé dans l'esprit. Ça dit maintenant, vous voyez les choses autrement que vous les voyez avant. C'est pourquoi l'apôtre Paul dit, ces choses qui étaient pour moi hier un gain, je les regarde aujourd'hui comme de la boue à cause de l'excellence de la connaissance de Jésus-Christ. Vous devez arriver à un niveau où vous devez détester votre ancienne vie. Et c'est un combat. C'est un combat, frère. Eh bien, Dieu nous invite à un combat en 2020. Le bon combat, frère. Et nous verrons si Dieu ne veut pas accomplir toutes sortes de miracles dans nos vies. Vous voyez, les gens combattent. Les combats stupides, c'est quoi? Vous demandez à Dieu de vous bénir. Hein? Mais vous n'êtes pas capable de soutenir l'œuvre de Dieu. Vous n'êtes pas capable de donner l'offrande. Quand le moment d'offrande arrive, vous trouvez une occasion pour aller faire pipi. Et vous voulez que Dieu vous bénisse. Comment Dieu va vous bénir? Quelqu'un m'entend? Ou bien, vous devez chercher à donner une pièce d'argent. Même si vous avez un billet de 5 000, de 10 000, vous voyez que Dieu là, il ne mérite pas votre billet de 10 000. Il faut lui donner 50 francs. Et la bestiole allait trouver une idée géniale de faire des billets de 500. Et les gens pensent que quand on donne un billet, même fut-il un billet de 500, ils ont déjà trop donné. Mais dans le même temps, ils demandent à Dieu, Seigneur, ouvre les portes, ouvre les portes. Ça, c'est un combat stupide. Parce que si vous êtes fidèle dans les dîmes et les offrandes, vous n'avez même pas besoin de prier pour demander la bénédiction. Jamais. Vous savez pourquoi? Une brebis ne prie pas pour porter de la lait. Non. Quelqu'un que Dieu a béni là, il n'a pas besoin de prier pour demander la bénédiction. Il est là et la bénédiction vient. Il dit, je ordonnerai à la bénédiction de vous suivre. Donc, un vrai enfant de Dieu n'a pas besoin de prier pour dire, Seigneur Dieu, bénis-moi, donne-moi une maison, donne-moi une voiture. Non, la voiture va venir, la maison va venir. Pourquoi? Parce que Dieu sait que tout ce qu'il te donne là, ce n'est pas pour toi. Tu as reconnu que tout ce qu'il te donne, c'est à lui. Et quand le moment vient, Dieu te demande de donner, tu donnes. Gloire à Dieu. Attends, toi tu as 2 voitures, 3 voitures, tu as 2 motos à la maison, tu as vu ton frère qui marche à pied jusqu'à ce que la poussière couvre ses pieds, surtout en temps d'Amarta. Tu le regardes et tu dis, mais il ne nettoie même pas ses chaussures. Tu as oublié qu'il y a Amarta. Tu ne peux pas prendre une moto, de ta moto, pour lui dire, frère, je te donne à l'offrande. Et puis il dit, Seigneur, le marché de 5 milliards là, il faut toucher le cœur du président, il n'a qu'à me donner. Il faut prier. Il faut prier. Prie pendant 1 an. Prie pendant 5 ans, tout le temps de son mandat. Tu n'auras pas. Vous m'écoutez? Pourquoi? Parce que tu es dans un combat stupide. Tu ne peux pas partager tes biens avec les gens. Au contraire, tu écrases les gens. Quand les gens travaillent pour toi, au lieu de leur payer leur argent, tu ne donnes pas, alors que tu as ça. Pour que les gens ne réalisent pas, au lieu de leur donner leurs 100 000 en bloc, tu as dit, prends 10 000, prends 5 000. Et puis, tu fais tout pour éparpiller le bien des autres pour que les autres ne réussissent pas. Et toi, tu veux réussir en priant Dieu. Et Dieu va te faire réussir. Tu as menti. Ça, c'est un combat stupide. C'est de la stupidité de ne pas comprendre que dans la maison de Dieu, il est écrit, amenez dans la maison du trésor vos dîmes et vos offrandes. Si vous ne le faites pas, frère, vous priez simplement, vous liez le démon de la pauvreté, c'est un combat stupide. Stupide. Tu n'auras pas. Gloire à Dieu. Dieu a dit, il donne aux méchants d'emmagasiner, de travailler d'emmagasiner. Et Dieu décide de le donner à celui qui est juste à ses yeux.
Donc, il y a des bénédictions pour lesquelles tu n'as même pas travaillé, Dieu t'envoie. Parce qu'il sait que quand il va t'envoyer là, tu vas donner aux gens. Quand toi tu es riche là, les gens autour de toi vont être bien. Mais tu ne fais pas ça. Et puis tu dis, Seigneur, je lis les esprits de Satan, les esprits de malédiction, de ma famille, je coupe les liens, les cordons ombilicaux, je les coupe, je les faux combat. Tous les pasteurs qui te mettent dans ce combat-là, c'est des stupides. Et ils t'amènent dans des combats stupides. C'est de la stupidité. Gloire à Dieu. Bien-aimés, ne nous mentons. Hachez-vous, ce n'est pas un problème. Mais c'est la vérité. Vous savez que ce que je dis, c'est vrai. Oui, c'est pas vrai. Tu ne peux pas partager tes biens avec tes frères. Tu ne peux pas soutenir l'œuvre de Dieu. Qui va acheter un micro? Tu as dit, micro. Est-ce qu'on a besoin de micro avant qu'on nous prêche la parole de Dieu? Adieu. Quand j'ai dit le micro là, ça coûte 700 000. Quelqu'un m'a dit, pasteur, 500 000 pour acheter un micro. Je dis, est-ce que c'est ton argent? Est-ce que c'est ton argent? Oui, c'est 700 000 et puis après, c'est quoi? Gloire à Dieu. Bien-aimés frères, je veux que vous sachiez qu'il faut sortir des combats stupides. Alléluia. Oh, je lis les esprits de sorcellerie, les sorciers qui sont dans ma maison, dans ma famille, je les lis le feu. Feu n'a qu'à les brûler. Frère, est-ce les gens comme toi qui envoient le feu sur les sorciers? Toi qui ne respectes aucune règle de la parole de Dieu. Les normes de la parole de Dieu, tu ne les respectes pas. Et puis tu envoies le feu sur les sorciers. Les sorciers, c'est maintenant ils vont te manger même. Avant d'envoyer le feu sur les sorciers, regarde bien ta vie. Si tu as dépouillé ta vie de toutes ces choses de bazar. Pour ta vie. Avant d'envoyer, vous commettez des erreurs. Vous n'êtes pas clean dans la parole de Dieu. Et puis les gens viennent vous dire, allez envoyer le feu sur les sorciers. Vous aussi vous envoyez. Et c'est des gens comme toi. C'est des gens comme toi qui envoient le feu. Il faut vérifier d'abord ta vie pour voir si ta voie est conforme à la parole de Dieu avant d'envoyer les feux sur les gens. Tu n'as pas appris ce qui est arrivé aux 7 filles de Séba. Ils ont dit, oh, toi, je te connais et tu me connais. Nous nous connaissons. Au nom de Jésus-Christ, que l'apôtre Paul prêche, je t'ordonne, ramasse tes effets et sors. Le malade qui ne s'est pas levé une seule fois depuis près de 2 semaines et qui est là en train de gémir, qui n'avait plus de force, a eu la force de s'asseoir pour dire, ah bon? Bon, Jésus là, je le connais. Bon, Paul là, je le connais. Mais vous êtes qui? Je ne vous connais pas. Et il s'est levé. Frère, ils sont sortis nus de la maison. C'est pourquoi, avant d'envoyer un feu sur un démon, il faut réfléchir. Est-ce que tu es dans les normes? C'est pourquoi, frère, je veux te dire, cette année-là, combattons le bon combat. Pour être dans les normes, pour ordonner, et ça va partir. Pour réclamer, et ça va venir. Pour proclamer, et ça va se réaliser. Rentrons dans les normes en combattant le bon combat. C'est ce à quoi je vous invite cette année. Si vous pouvez le faire, Dieu va vous bénir. Restez bénis au nom de Jésus.